Vous faites clic droit sur Layer et vous faites Propriété. Vous êtes sur Propriété, vous venez sur Coordinate System. Vous venez sur Coordinate System. Et quand vous êtes sur Coordinate System, vous allez avoir deux possibilités, géographique et Coordinate System, ou bien Projected Coordinate System. On est ensemble, non, ça va? Voilà, donc, on peut choisir de travailler sur les systèmes de coordonnées géographiques, comme on peut choisir de travailler sur les systèmes de coordonnées projetées. Par exemple, si on veut travailler sur le système de coordonnées géographiques, on va cliquer sur le petit plus derrière. Géographique, coordinate system, il y a un petit plus derrière. Vous cliquez sur le petit plus. Et on vient sur Word. Il y a les plus aussi derrière Word. Vous cliquez sur le petit plus. Et on va chercher WGS 84, WGS 1984. On dit très souvent WGS 84. Voilà. Quand vous avez WGS 84, ce n'est pas autre, c'est WGS 1984. Donc, vous faites appliquer OK. Donc, faites appliquer OK. Appliquer OK. Quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on a dit à la machine, désormais, toutes les cartes que nous allons importer, ces cartes auront pour système de coordonnées les WGS 1900, ils auront pour système de coordonnées les WGS 1984. Donc maintenant, toutes les cartes, sauf si on charge un carte, donc si on veut changer, on pourra aller dans cette couche-là, changer sa système de coordonnées. On verra ça également. Donc, on va charger notre carte. On sait comment charger une carte. Pour charger une carte, on vient sur le petit plus qui est là. Add data. Quand vous allez mettre les critères dessus, il va vous écrire add data. Ou bien vous pouvez venir aussi au niveau des files. Quand vous venez au niveau des files, vous allez trouver add data là-bas également. Donc, c'est la même chose. On vient sur file, faire add data. Ou bien, il y a le raccourci ici, le plus. Vous cliquez sur le plus, ouais, il vous donne add data. Ou bien, à côté du petit plus, il y a une flèche. Quand vous cliquez sur la petite flèche, on va vous montrer 3 données. C'est la même chose, add data. Cliquez sur add data. Quand vous cliquez sur add data, vous allez voir qu'est-ce qu'il va vous donner. Il va vous donner les contenus de votre machine. Comme l'autre jour, nous sommes connectés. Donc, il va nous donner le contenu des dossiers, de notre dossier de travail. C'est donc c'est la première fois, par exemple, ici. Si c'est la première fois, vous n'allez pas avoir directement les contenus parce que vous avez déjà eu à travailler dans ces dossiers. Il va vous amener automatiquement dans ces dossiers. Sinon, par défaut, ce n'est pas ici qu'il vous amène. Par exemple, il va vous amener ici comme ça. Cliquez sur la petite case. Quand vous cliquez sur la petite case, il va vous amener ici. Donc, la petite case en haut, il y a une petite case en haut. Go to home folder. Vous avez vu? La petite case ici. C'est pas. Vous voyez, non? Voilà. Donc, quand vous cliquez sur la petite page, il va vous amener ici. C'est par défaut. La première fois, c'est ici que ça vous donne. Donc, maintenant, on doit chercher dans la machine où se trouve notre dossier, le dossier que vous avez donné pour pouvoir importer la carte. Voilà. Donc, pour nous rendre la tâche facile, ça veut dire pouvoir avoir accès à notre donnée plus facilement, il y a un petit dossier ici, plus. Quand vous allez mettre le curseur ici, connect to folder, connecter à un dossier. Donc, nous allons nous connecter à notre dossier de travail. Quand on fait ça,
on aura accès plus facilement à nos données. Donc, allez-y, faites plus. Quand vous faites plus, connect folder, il va vous montrer les contenus de votre machine, de votre ordinateur. Donc, c'est vous savez dans quel dossier vous avez mis votre dossier de travail. Donc, vous allez chercher votre dossier de travail. Pour moi, c'est sur le bureau. Je viens sur le bureau. Je vais chercher. C'est dans les dossiers ici. Oui. Les données, oui. Vous allez chercher le dossier donné, vous connectez. Et vous connectez à ces dossiers. C'est bon? Donc, vous allez juste sélectionner le nom du dossier et vous faites OK. Quand vous faites OK, automatiquement, vous allez voir les comptes et les éléments qui sont à l'intérieur. Normalement, dans les dossiers donnés, il va y avoir des dossiers vecteurs et raster quand vous vous connectez. C'est ça, non? OK. Donc, on va dans vecteur. On va double-cliquer sur vecteur. Ensuite, il va nous donner les contenus. Fichier vecteur. Et dans vecteur, on a Mali admin. Donc, on va dans Mali admin et on verra les données que nous avons dans Mali admin. Dans le dossier Mali admin là, c'est un peu les découpages administratifs du Mali qui est dedans. Le découpage du Mali, c'est-à-dire la carte du Mali en global, et le découpage du Mali en région, le découpage du Mali en cercle et le découpage du Mali en commune. Donc Mali admin 0, ça c'est la carte du Mali global. Mali admin 1, c'est le découpage du Mali en région. Mali admin 2, c'est le découpage du Mali en cercle. Et Mali admin 3, c'est le découpage du Mali en commune. Donc, il y a les noms ici. Donc, vous pouvez faire un constat. Parmi les données qui sont à l'intérieur, vous pouvez voir, il y en a certaines derrière. Par exemple, on va charger Mali admin 2. Mali admin 2, polygone. On va chercher Mali admin 2, polygone. Sinon, il y a Mali admin 2, linéaire également. Voilà. Chargez Mali admin 2, polygone. Et vous cliquez dessus et vous faites Add. Donc, je disais Mali admin 2, c'est le découpage du Mali en cercle. C'est tous les cercles du Mali qui se représentent comme ce qui sont là, dans Mali admin 2. Si on a pris admin 1, on a trouvé les régions. Si on prend 3, on va trouver les communes. Voilà. Donc, on vient de charger notre premier carte. Vous voyez, ici c'est la table des matières. On a les noms de la couche que nous avons chargé ici. Et ici, c'est la fenêtre du map, la fenêtre de carte. C'est dans cette fenêtre-là, on peut voir les données que nous avons importées. Vous voyez? Et on peut faire des manipulations, c'est-à-dire faire les zooms, les déplacer comme moi je suis en train de le faire. Pour faire cela, il suffit de prendre la petite main en haut, à droite ici, la main qui est là. Quand vous faites ça, vous pouvez prendre. Voilà, faites déplacer votre carte comme vous voulez. Si vous avez la souris aussi, avec la menotte de la souris rouge là, vous pouvez faire zoomer, dézoomer. Quand vous n'avez pas de souris, vous pouvez travailler avec les zooms qui sont là. Par exemple, le globe qui est là, le petit globe là, ça c'est le zoom global. Quand on clique dessus, il va centrer tous les données qui sont là, tous les dessins que nous avons. Et par exemple, le zoom plus, quand on prend le plus, c'est-à-dire le zoom fenêtre. On va encadrer la zone, on va juste faire un carreau. Par exemple, je vais zoomer sur Bamako.
je fais un cadre sur Bamako et ma carte serait zoomée sur cette zone-là. Ça, ici, là, c'est Bamako comme ça. Voilà. Et les moins, c'est pareil. Si vous voulez, je vais dézoomer une zone, dézoomer. Voilà. Et ici, les fixes de zoom in, ça c'est si on veut, je vais faire un zoom plus, ouais, sur place. Je vais faire un zoom plus sur place et ici, c'est, je peux reculer avec ce qui est à côté. Et ici, ça c'est la flèche qui est là. Go to back to previous extent. Ça veut dire retour de zoom. Retour de zoom. Il y a des choses. Le retour de ça, le zoom, par exemple, moi j'ai zoomé comme ça. Mais je vais faire un retour de zoom. Je clique ici, ouais. Ça revient à sa position initiale avant que j'ai fait le zoom. Voilà. Et les deux flèches, c'est la même chose. Si je prends l'autre la voie, voilà. Ce qui est à côté de la petite flèche là, c'est Select Feature. C'est l'outil de sélection. Select Feature. Quand vous cliquez sur Select Feature, par exemple, je vais sélectionner, ouais, je peux sélectionner le cercle que je veux. Et quand on sélectionne, ouais, c'est que ça va donner. Donc, il suffit de cliquer dans la zone que vous voulez sélectionner. Cette zone-là serait mise en surbrillance. N'est-ce pas? Je disais ici, Select Feature. Ici. Tu vois? Voilà. Quand vous cliquez ici, cela vous permet de faire des sélections. Et si vous voulez désélectionner, c'est ce qu'il y a à côté. Clear Select Feature. Donc, par exemple, j'ai sélectionné ici, je veux désélectionner, je clique ça à côté, ça va désélectionner. Et la flèche noire, là, la flèche noire permet de faire des sélections localisées. Après, on va voir ça. Et le petit i qui est là, ouais, derrière la flèche noire, c'est Identify. Quand vous cliquez sur Identify, vous cliquez sur une zone. Là, il va sélectionner la zone. Et après, il va vous donner un petit tableau qui vous donne les renseignements sur cette zone-là. Vous pouvez voir, ouais, la zone que j'ai sélectionnée, c'est dans la région de Tombouctou et c'est le cercle de Koundam. Quand vous lisez un peu, donc, vous pouvez voir tous les renseignements, la densité de la zone, c'est donné, la population, ainsi de suite, en femmes, en hommes et voilà, et la population totale. Il va vous donner tous ces renseignements, tous les renseignements concernant ces fichiers-là, il va vous les donner. Et, ouais, si vous cliquez seulement sur la zone, il va vous donner les renseignements sur la zone que vous avez à sélectionner.